Nous sommes tous des criminels. Toi qui regardes cette vidéo, tu es un criminel. Ou alors, tu l'as déjà été. Ou même en mieux, peut-être même actuellement, tu es en train de commettre un crime. Lorsque je parle de criminel, en général, on fait référence aux crimes classiques qu'on connaît, ou au meurtre, ou à l'assassinat. Non, il y a des crimes encore plus grands, des crimes contre l'humanité. C'est ce type de crime que j'ai décidé de théoriser dans un article que j'ai publié en 2019. Et j'ai décidé d'appeler ce type de crime, en ce qui concerne le savoir et la connaissance, les crimes intellecticides. C'est-à-dire les crimes contre le savoir, contre la progression de la science, contre la progression de l'humanité sur le plan intellectuel. Toi qui regardes cette vidéo, soit tu as déjà commis ce crime, soit tu es en train de le commettre actuellement. Il y a même certains qui, au-delà de commettre le crime, insultent ceux qui combattent et qui se battent pour que le crime ne soit pas exponentiel, pour que la progression de ce crime ne continue pas de décimer l'humanité de manière extraordinaire. Donc il y a certains qui, au-delà de commettre le crime actuellement, au-delà du fait de l'avoir déjà commis antérieurement, sont en train de combattre, de se battre, d'insulter, de calomnier, de dénigrer, de décourager toutes les personnes qui essayent de se lever pour dire « Arrêtons de commettre ce crime, changeons, permettons à la science de progresser ». C'est ça que j'ai appelé le crime intellecticide. Je vais expliquer ce que c'est avec quelques exemples. Toi qui regardes cette vidéo, tu es un ingénieur, tu es un architecte, tu es un médecin, tu es un mécanicien. Tu as eu à bénéficier de tes connaissances, de tes compétences, de ton savoir-faire dans une école conventionnelle ou dans la rue ou auprès des personnes qui ont eu à te transmettre cette connaissance-là. Moi, je vais prendre l'exemple avec moi. Moi, j'ai fait des études de médecine à l'Institut supérieur des sciences et de la santé de l'Université des Montagnes. J'ai appris la médecine auprès de mes pairs. J'ai appris la médecine auprès de mes aînés. Et surtout, j'ai appris la médecine auprès des sommités de la science sur le plan de la médecine. Ces sommités m'ont appris la cardiologie, la gynécologie, la néphrologie, toutes les disciplines indispensables qui me permettent aujourd'hui de pouvoir pratiquer de la médecine, de pouvoir consulter un patient, de pouvoir diagnostiquer une infection, une maladie, de pouvoir mettre sur pied une prise en charge en ce qui concerne un problème de santé. Sans ces personnes, je n'aurais pas ces connaissances. Je ne serais pas médecin. Je n'aurais pas la possibilité de pouvoir utiliser ce savoir-faire pour m'exprimer dans la société. S'il n'y avait pas eu ces aînés, ces médecins, ces encadreurs, ces seniors, ces professeurs et tout cet écosystème de professionnels de la santé qui ont décidé de m'accompagner, qui ont décidé de me transmettre une partie d'eux sur le plan intellectuel, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ces aînés, ces encadreurs ont aussi appris d'autres personnes qui étaient aussi leurs aînés, ont aussi appris dans des livres, dans des articles scientifiques, à l'hôpital, auprès de leurs aînés, auprès d'autres médecins, d'autres professeurs, qui eux ont aussi appris de leurs aînés, à travers les connaissances transmises de manière verbale, de manière écrite, à travers des livres, des articles scientifiques et tout autre contenu qui permet de transmettre le savoir.
En réalité, nous tous, nous faisons partie d'une chaîne. Une chaîne à travers laquelle le savoir se transmet. Et lorsque le savoir se transmet, il permet de faire progresser l'humanité, de faire progresser la science. Et dans le cas de figure que je viens de prendre, il permet de faire progresser la médecine. C'est la même chose qui se produit avec toi l'architecte. C'est la même chose qui se produit avec toi l'ingénieur. C'est la même chose qui se produit avec toi l'infirmier. C'est la même chose qui se produit avec toi le menuisier, le mécanicien. Et là, j'ai parlé de l'école conventionnelle parce qu'en réalité, vous pouvez aussi bénéficier de ce savoir-faire et de ces connaissances dans la rue. Vous pouvez être un menuisier qui apprend sur le tas. Vous pouvez être un autodidacte qui apprend sur Internet. Qu'importe le moyen que vous choisissez pour apprendre, pour bénéficier d'une connaissance, d'un savoir-faire, il y a une notion de transmission. Il y a une notion de quelqu'un sait et il transmet à l'autre à travers un article, à travers une vidéo, à travers un livre, à travers un document, à travers une transmission orale, à travers une transmission expérimentale dans un atelier de menuiserie, dans un chantier où on fait de la maçonnerie ou de la peinture. Si tous les jours vous allez dans un chantier et vous êtes en train d'apprendre à faire de la peinture avec un peintre qui vous dit « Voici comment on choisit le pinceau, voici comment on mélange la peinture. Pour ce type de mur, voilà le type de peinture qu'il faut mettre. » C'est une transmission de connaissances et de savoir-faire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assis à l'école avec l'enseignant devant, avec les diplômes en fin d'année, que vous n'êtes pas en train de bénéficier du partage de la connaissance et du savoir-faire. Ça veut dire ce que vous connaissez aujourd'hui, qu'importe votre secteur d'activité, découle d'un partage, d'une connaissance et d'un savoir-faire en fonction du canal que vous avez utilisé. Maintenant, allons sur l'élément du partage. Pour que le partage puisse se faire, il faudrait qu'à un certain moment donné, quelqu'un se dise « Les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne voudrais pas garder ça pour moi. Je voudrais que d'autres personnes qui viendront après puissent en bénéficier et puissent faire mieux que moi et plus rapidement. » C'est pour ça que ces personnes ont décidé de faire des articles scientifiques, ont décidé de rédiger des livres, ont décidé de raconter leur histoire parce qu'une histoire qu'on raconte inspire et transmet des connaissances et même des savoir-faire. Ont décidé de transmettre leurs connaissances de manière orale, ont décidé de transmettre leurs connaissances de manière expérimentale, ont décidé d'accompagner les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des livres, vous avez des documents, vous avez des articles sur Internet. Vous pouvez aller actuellement taper sur Internet « économie » sur un moteur de recherche. Vous allez voir des centaines de mille d'articles. Vous pouvez aller taper, j'ai envie de dire, « fabrication du chocolat ». Vous allez voir des centaines d'articles, des centaines de vidéos de personnes qui vous montrent comment faire. Ça veut dire qu'il y a une dimension partage qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à la connaissance. C'est pour ça que j'aime le dire, la connaissance est désormais une commodité. Parce qu'aujourd'hui, la transmission de la connaissance se fait de manière naturelle. À travers cette vidéo, je suis en train de partager mes connaissances. Je ne suis pas en train de prétendre être l'infusion du savoir infini. Je ne suis pas en train de prétendre être le plus intelligent du monde. Je suis en train de partager mes connaissances. Je suis en train de partager mon expérience. Je suis en train de partager ma vision de la vie et de l'écosystème dans lequel nous vivons, afin que ce partage puisse édifier les autres qui n'ont pas la même expérience que moi, qui n'ont pas les mêmes connaissances que moi, et qui vont prendre mes connaissances, mon expérience, ma compétence, pour associer cela à leurs compétences, à leur expérience, à leurs connaissances, pour être plus compétents, pour être plus édifié par rapport à l'expérience de l'autre qui n'est pas la même que la mienne. C'est pour ça que j'aime dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est pour ça qu'en discutant ensemble, en échangeant nos connaissances, en partageant nos connaissances, notre savoir-faire et nos compétences, nous réussissons à réduire individuellement notre ignorance. Parce qu'étant donné que nous sommes ignorants, mais pas de la même chose, ça veut dire que nous n'ignorons pas les mêmes choses. Ça veut dire que lorsque je partage avec toi mon expérience, ça te permet de bénéficier de la connaissance que j'ai que tu n'as pas.
Et lorsque tu fais de même, ça me permet aussi de bénéficier de la connaissance que tu as et que je n'ai pas. Et ça permet à ce qu'ensemble, nous puissions réduire notre ignorance. C'est pour ça que partager est l'élément fondamental en science. Partager, c'est le seul élément qui permet à la science de se développer. Partager, c'est le seul élément qui permet à l'humanité de progresser. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule qui est un SUV, qui est 4x4, qui est climatisé et qui a des technologies extraordinaires avec un écran à l'intérieur, avec des intelligences artificielles qui permettent de pouvoir contrôler le véhicule, qui peut même rouler tout seul. Si aujourd'hui c'est possible, c'est parce que d'autres personnes ont décidé de partager leurs connaissances. Un véhicule est le fruit de plusieurs connaissances partagées dans plusieurs domaines différents. C'est pour ça qu'il n'y a aucun constructeur au monde qui fabrique toutes les pièces de son véhicule. Ça n'existe pas. Parce qu'il a besoin de prendre le partage des connaissances de plusieurs autres pour en faire une connaissance qui devient une marque d'un véhicule. Aujourd'hui, il n'y a aucun constructeur de téléphone qui fabrique lui-même toutes les pièces de son téléphone. Vous allez voir un iPhone qui aura un appareil photo fabriqué par Sony, qui aura un écran fabriqué par Samsung, qui aura des matières premières qui viennent du Congo, qui aura une expertise qui vient des États-Unis, qui vient de l'Inde, qui vient de la Chine, qui sera fabriqué à Foxconn en Chine. C'est plusieurs partages de connaissances qui permettent d'avoir un produit aussi excellent. Et plus les gens partagent, et plus la qualité du produit progresse, et plus la science évolue, et plus l'humanité a la possibilité de bénéficier des savoir-faire extraordinaires. Chaque jour que vous asseyez dans une voiture, chaque jour que vous prenez un avion, posez-vous la question, comment est-ce qu'on a fait pour avoir un engin aussi ingénieux qui permet de quitter d'un point A à un point B à une vitesse aussi rapide et en transportant autant de personnes? Posez-vous cette question et vous allez vous rendre compte que le siège sur lequel vous êtes assis, ça découle du partage de la connaissance de quelqu'un. L'avion découle du partage de plusieurs connaissances dans plusieurs domaines. Et ce qui fait en sorte qu'on ait des avions de plus en plus performants, c'est parce que chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui viennent dire « Dans cet avion, il y a telle anomalie. Moi, j'ai découvert comment on peut faire pour résoudre ça. » Ça veut dire qu'il partage son savoir pour que l'avion progresse, pour que les téléphones soient plus performants, pour que les batteries de téléphone durent plus longtemps, pour que la recharge d'un téléphone dure plus longtemps, pour que quand vous puissiez vous déplacer, vous puissiez avoir un appareil qui s'appelle un power bank qui permet de recharger votre téléphone même s'il n'y a pas de lumière. C'est le partage de la connaissance qui permet à la science de progresser. C'est pour ça que même sur le plan académique, pour progresser en grade, il faut partager ses connaissances. Quand on vous dit que quelqu'un est un chargé de cours et qu'il est passé de chargé de cours à maître de conférence, c'est parce qu'on a évalué le volume de connaissances qu'il a partagé à travers des articles scientifiques. Quand on parle d'articles scientifiques, ça veut dire que vous avez mené une recherche dans un domaine. Vous avez publié ça dans un article qui a été publié dans des revues internationales, en général dans plusieurs langues. En principe, la langue principale qu'on utilise, c'est l'anglais, qui est un peu comme la langue de la recherche, pour permettre à la communauté scientifique de bénéficier de cela. Et c'est lorsque vous le faites régulièrement qu'on dit, ok, vous passez maître de conférence, vous passez professeur. Ça veut dire que même dans l'école classique, pour progresser en grade, vous devez montrer que vous êtes en train de participer à ce que la science progresse. Sinon, vous ne progressez pas. Parce que pour être docteur, vous avez bénéficié du partage de la connaissance des autres, qui l'ont mis dans des articles, qui l'ont mis dans des livres, qui l'ont mis dans des documents, qui l'ont mis en transmission orale, qui l'ont mis dans des vidéos, dans plusieurs types de supports, qui l'ont transmise de manière expérimentale parfois au lit du malade, comme c'est le cas avec le médecin, ou alors dans un chantier, comme c'est le cas avec un ingénieur ou un architecte, etc. C'est ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi est-ce que je dis que nous sommes des criminels ou que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu es un criminel? C'est parce que tu refuses de partager tes connaissances. C'est parce que tu refuses de partager tes compétences. C'est parce que tu refuses de partager ton savoir-faire. Et tu ne t'arrêtes même pas à ça. Tu insultes ceux qui le font. Tu dénigres ceux qui le font. Tu calomnies ceux qui le font. Tu deviens condescendant vis-à-vis des personnes qui le font. Tu passes le temps à torturer les personnes qui essayent de le faire.
Ça veut dire que tu es contre les personnes qui se battent pour que l'humanité puisse progresser sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, sur le plan du savoir-faire. Parce que en faisant cette vidéo, je suis en train de partager mes connaissances. Ça ne veut pas dire que je connais tout. Quand on partage ses connaissances, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on utilise les centrales nucléaires? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les technologies qu'on utilisait avant ne permettaient pas de pouvoir atteindre les objectifs sur le plan industriel qu'on avait. C'est pour ça qu'on est passé d'une technologie à une autre. Ça ne veut pas dire que celui qui a apporté la technologie antérieure est con. Non. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, sa technologie avait une limite et d'autres personnes ont décidé de l'améliorer. Ça veut dire que quand je partage mes connaissances, ce n'est pas pour dire que je suis le plus intelligent. Ce n'est pas pour dire que je suis le plus sage. C'est pour vous dire, voilà le peu que je connais. Voilà l'ignorance qui est la mienne. Partagez aussi votre connaissance pour que ça puisse réduire mon ignorance et qu'ensemble nous puissions participer à développer l'humanité sur le plan de la science. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ne partagent pas leurs connaissances, qui ne partagent pas leur savoir-faire, qui n'écrivent pas d'articles, qui ne publient pas de livres, qui ne donnent pas de conférences, qui ne font pas de vidéos, qui ne publient même pas de publications en ligne, qui s'appellent Agent Diamantaire 237, ça veut dire qu'ils n'assument même pas leur nom en ligne, mais qui vont venir dire « lui c'est un bandit ». Lui, il raconte des bêtises. Ça veut dire non seulement ils ne partagent pas, ils n'apprennent rien aux autres de ce qu'ils savent, ils critiquent ceux qui essayent d'apporter le peu qu'ils savent. Moi, c'est ça que j'appelle un crime intellecticide. Je suis certain que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà commis ce crime. Toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà refusé de transmettre tes connaissances à quelqu'un. Toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà refusé de partager ton savoir-faire avec les autres. Toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être en train de refuser de le faire. Comme il y a très peu de temps, j'ai rencontré un monsieur qui est un très bon maître chocolatier. Et quand je lui disais, mais gars, ta compétence est extraordinaire, les chocolats que tu fabriques sont très bons, pourquoi tu ne partages pas ta connaissance aux autres, même de manière payante? Je ne demande pas de le faire gratuitement. Si tu peux le faire gratuitement, d'accord, pas de problème. Mais on ne te demande pas de le faire gratuitement parce que les livres ne sont pas gratuits. Les articles scientifiques ne sont pas gratuits. Les études de médecine ne sont pas gratuites. Je veux dire, le partage de la connaissance n'a jamais été gratuit. Et même lorsque c'est gratuit, ça te contraint donc aussi à transmettre ça gratuitement aux autres parce que tu as bénéficié gratuitement. Donc ce n'est pas gratuit parce que ça t'engage, même quand tu prends ça gratuitement. Donc, pourquoi est-ce que tu ne transmets pas tes compétences aux autres pour que ceux qui ont envie de fabriquer le chocolat comme toi puissent même venir donner 50 000, 100 000, 500 000, 1 million même, pourquoi pas? Pour que tu leur montres comment faire. Il dit non, il ne veut pas le faire. Il préfère garder ça pour lui. Vous voyez à quel point ce crime est en train de nous retarder scientifiquement, est en train de retarder la progression de la science, est en train de ralentir le développement de l'humanité. Parce que nous sommes hypocrites, parce que nous sommes égoïstes, parce que nous voulons garder nos connaissances pour nous, notre savoir-faire pour nous. Nous voulons être les seuls à savoir certaines choses. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Tu ne trouves pas que toi qui es en train de regarder cette vidéo, qui est très fort en informatique, qui est très fort en mécanique, qui est très fort en menuiserie et qui ne veut transmettre tes connaissances à personne, tu ne trouves donc pas que tu es méchant? Parce que pour être architecte, il a fallu que d'autres architectes puissent faire des dessins, puissent montrer comment est-ce que le métier se pratique. Et on transmet ça à travers des livres, à travers des articles, à travers des ouvrages. C'est comme ça que tu as appris pour devenir architecte. C'est comme ça que tu as appris pour devenir menuisier. C'est comme ça que tu as appris pour devenir maçon. C'est comme ça que tu as appris pour devenir tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous ne trouvez pas que nous qui refusons de le faire, c'est un crime? Ça veut dire que nous sommes en train de rompre la chaîne qui permet de partager le savoir, qui permet de faire progresser le savoir. Parce que vous, en ayant appris cela, en pratiquant cela au quotidien, vous avez développé une expertise qui vous permet d'avoir une manière de le faire qui est différente. Ça veut dire que vous avez réussi à découvrir une nouvelle connaissance qui n'existe pas et dont vous êtes le seul à la détenir, cette connaissance-là. Vous ne trouvez pas qu'il est méchant de mourir avec cette connaissance sans que l'humanité ne puisse en bénéficier, alors que depuis que vous êtes né, vous bénéficiez du savoir-faire des autres? La vidéo que vous êtes en train de regarder, si les autres n'avaient pas développé des algorithmes qui me permettent de faire une vidéo, de la mettre en ligne, afin que vous puissiez la regarder au Togo, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous auriez bénéficié de cette connaissance? Ça veut dire que les autres sont fous. Si les autres n'avaient pas travaillé sur comment faire pour passer du coton
au fil, du fil au tissu, du tissu à un vêtement sur mesure comme celui que j'ai ou au vêtement que tu portes sur toi aujourd'hui. Comment est-ce que tu devais faire? Si les autres n'avaient pas travaillé leur connaissance pour qu'on puisse savoir, lorsque quelqu'un a des maux de tête, voilà le médicament qu'il faut prendre pour que les maux de tête soient résolus, pour que la personne puisse continuer de travailler de manière harmonieuse. Aujourd'hui, comment on vivrait? Si nos ancêtres n'avaient pas travaillé sur les plantes médicinales, n'avaient pas travaillé sur le fonctionnement de la nature, pour que nous puissions comprendre aujourd'hui que quand il y a tel problème, voilà comment il faut le résoudre. Quand il y a tel problème, voilà comment il faut le résoudre. Quand il y a telle maladie, voilà comment il faut apporter la solution pour guérir. S'ils n'avaient pas partagé cette connaissance à travers des générations, où serions-nous aujourd'hui? Mais toi qui as juste un peu de connaissance, tu deviens condescendant. Tu insultes tout le monde. Tu ne partages avec personne. Tu ne permets même pas que ce soit payant. Parce que je ne demande pas que ce soit gratuit. Tu peux faire un livre. Tu le vends à 500 000 francs. C'est le prix que tu mets en fonction du niveau de connaissance que tu as. Les gens vont l'acheter. Parce qu'il y a des gens qui veulent bénéficier des connaissances que tu as. Pourquoi tu n'organises pas des conférences pour partager tes connaissances? Les gens vont payer pour venir suivre. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de bénéficier des compétences que tu as. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour que les gens puissent bénéficier de tes connaissances? Les gens vont venir suivre pour bénéficier du savoir-faire que tu as. Pourquoi tu ne partages pas tes connaissances dans ton environnement? Même si tu ne veux pas le faire aux yeux du monde, partage au moins aux gens qui sont autour de toi pour que ces personnes puissent en bénéficier. Mais tu ne le fais pas. Mais tu vas insulter Claudel. Que Claudel, tous les jours, est sur Internet, il fait des vidéos, il raconte des bêtises. Tu vas insulter Claudel pour dire qu'il vend les formations, c'est un vendeur de formations. Tu vas insulter Claudel et la Startup Academy en disant ce sont des vendeurs de rêves. Ils ont déjà fait quoi? Ils ont déjà réalisé quoi? Ils ont même quoi? Oui, c'est parce que tu n'es pas en train de te rendre compte que nous sommes en train de participer à la progression de la science en fonction de nos connaissances. Parce que nous avons trouvé qu'il est indispensable de le faire. Il est indispensable de le faire parce que nous aussi, on l'a appris des autres. Et le danger qu'on court souvent, c'est de se dire qu'on n'a rien à partager. Qu'on n'est pas assez expert pour partager. On n'est pas assez intelligent pour partager. Non. Tout le monde a suffisamment de connaissances pour les partager. Tout le monde a suffisamment de savoir-faire pour partager cela avec les autres. Personne n'est assez idiot pour n'avoir rien à partager. Ça n'existe pas. Si aujourd'hui, vous savez fabriquer une chaise, il y a des gens qui ne connaissent pas le faire et qui ont envie d'apprendre. Ça veut dire que vous avez quelque chose à leur partager. Vous ne devez pas attendre de faire la meilleure chaise du monde avant de commencer à partager. Non. Vous avez atteint le niveau 1. Il y a des gens qui sont au niveau 0. Ça veut dire que vous pouvez aider ces personnes à passer au niveau 1. Si aujourd'hui, vous avez vendu les beignets au marché Mokolo pendant 1 an et vous avez fait faillite, vous avez quelque chose à partager. Parce qu'il y a des gens qui veulent vendre des beignets, qui ne savent pas comment faire. Même votre histoire peut les aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça veut dire que vous êtes à un niveau 1. Il y a des gens qui sont au niveau 0, dont vous avez quelque chose à leur partager. Ne restez pas dire que lui n'a vendu que les beignets. Ça veut dire qu'il est un charlatan, il raconte des bêtises. Il est qui pour apprendre? Non. Peut-être son message n'était pas destiné parce que tu es au niveau 50. Cherche ceux qui sont au niveau 100 qui vont t'apprendre plus et paye pour avoir ça. Mais n'empêche pas à ceux qui sont au niveau 0 de bénéficier des connaissances de ceux qui sont au niveau 1, de ceux qui sont au niveau 2 et qui ont décidé de partager leurs connaissances comme un sacerdoce. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en empêchant de le faire, vous empêchez que ceux qui sont petits puissent avoir le minimum pour passer à un autre niveau. Parce que vous êtes déjà au niveau 100. Vous refusez que ceux qui sont au niveau 1 passent au niveau 2. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que vous êtes un criminel? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train d'empêcher à l'humanité de progresser? Si les autres le faisaient, comment vous auriez fait pour atteindre le niveau 20 ou le niveau 100? Parce qu'il y a ce débat où les gens disent non, les gens font trop de formations, trop de conférences, les gens racontent des bêtises, mais laissez-les commettre leurs erreurs, laissez-les échouer, laissez-les se tromper, laissez-les tomber, laissez-les crever même. Faites votre part. Ou alors si vous trouvez que ce qu'ils font n'est pas correct, faites ce qui est correct, montrez comment ça se fait. Démontrer que ce n'est pas comme ça que ça se fait et qu'il y a une autre manière de faire. Parce que vous êtes au niveau 50, eux ils sont au niveau 0. Nous tous, on va s'asseoir et on va apprendre. C'est comme ça qu'on fait. On ne parle pas, on démontre. On n'explique pas, on montre.
on descend sur le terrain, on démontre de manière opérationnelle qu'on est capable de le faire. Arrêtez de torturer ceux qui essayent de se battre pour que la science progresse en fonction de leur niveau. C'est pour ça que nous avons décidé de nous rendre en Côte d'Ivoire à nouveau, parce que j'y étais déjà il y a de cela quelques mois. Du 9 au 10 juillet, nous avons décidé de nous rendre en Côte d'Ivoire pour un événement qui s'appelle le CIFA, c'est-à-dire le sommet de l'indépendance financière africaine. C'est un événement qui est organisé par Yann Amon avec Wakanda Academy, en partenariat avec la Startup Academy, raison pour laquelle nous y serions. Et nous allons donc partager le peu de connaissances que nous avons sur plusieurs thématiques comme les leviers de financement, comme les institutions financières, comme toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour avoir des fonds pour démarrer votre projet, votre vie, pour progresser dans vos activités. Nous allons parler de l'autofinancement, nous allons parler de la liberté financière. Et nous serions accompagnés durant cet événement des personnes comme Ricardo Kanyama de la RDC, des personnes comme Habib de la Mauritanie et beaucoup d'autres expertises à travers l'Afrique qui viendront en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet pour le CIFA. Si vous souhaitez bénéficier du peu de connaissances que nous avons dans ces domaines, du peu de connaissances que toutes ces expertises ont décidé de réunir dans un événement du 9 au 10 juillet afin de pouvoir partager leur expérience en ce qui concerne le financement, si vous souhaitez bénéficier de cela et vous voulez aussi apporter votre plus-value, rendez-vous en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet pour l'événement CIFA. Et si vous souhaitez participer à cet événement, écrivez en commentaire « Je souhaite participer au CIFA » ou tout simplement cliquez sur le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Arrêtez d'être des criminels du savoir. Arrêtez de commettre les crimes intellecticides. Dès aujourd'hui, partagez le peu que vous avez et vous allez comprendre qu'en réalité, lorsqu'on partage, on reçoit 2 fois plus. Bon dimanche.